Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Julie Nicolas, journaliste moniteur. Je m'occupe des services techniques et des sujets numériques. Aujourd'hui, notre rédaction vous propose de découvrir la start-up Batinovtech, une spin-off du groupe Gossel, spécialisée dans l'installation de systèmes de chauffage, de plomberie et de ventilation. Batinovtech a été créée en 2017 pour répondre aux besoins des compagnons sur le terrain. Pour tout savoir sur cette jeune société qui met au point des solutions digitales pour les chantiers, nous recevons Lionel Gossel, président du groupe du même nom. Monsieur Gossel, pourquoi avoir créé Batinovtech? Bonjour à tous, j'ai créé Batinovtech parce qu'on est de plus en plus envahi par le BIM, destiné principalement aux architectes ou aux bureaux d'études. L'idée c'est d'utiliser et exploiter les plans du BIM sur des outils de travail. Donc on a créé Batinovtech pour deux outils, l'armoire numérique chantier qui nous permet une lecture et le pistolet traceur 3P qui nous permet, grâce au plan précis, de tracer les dallages. Quelles sont les caractéristiques de l'ARPET? C'est une borne de chantier numérique. À quoi elle ressemble? Alors, c'est une grosse armoire numérique. L'idée, c'est d'avoir une armoire avec un grand écran tactile qui est étanche à l'eau, à la poussière, avec une puce 4G. Ça permet de mettre en direct les plans à jour par l'architecte ou les bureaux d'études. C'est des échanges aussi entre les autres corps d'État, donc entre l'architecte, entre le plombier, le chauffagiste. Donc c'est vraiment destiné à l'ouvrier, c'est tactile, c'est très simple à l'utilisation. Ça renvoie de l'information aussi en direct au bureau. Voilà, c'est un gros téléphone avec une puce 4G, avec du son, une vidéo. Et voilà, ça permet de donner un outil de communication sur le terrain pour les ouvriers. Je crois que vous prévoyez d'utiliser sur le chantier de Notre-Dame? Oui, donc on a été contacté par l'architecte des bâtiments de France de Paris. Ils veulent mettre de l'armoire numérique sur le chantier Notre-Dame parce que le problème qu'ils ont, leur problème à eux, c'est la quantité de plans qu'ils doivent systématiquement prendre avec pour faire des réunions de chantier. Et l'idée, c'est de retrouver rapidement les plans de Notre-Dame sur l'armoire numérique et le mettre à plusieurs endroits stratégiques sur le chantier de Notre-Dame pour que n'importe quel compagnon puisse aller consulter un tuto ou un plan en un clic. Ou un quart d'heure de sécurité. Et surtout la sécurité, voilà. Et limite, on peut même mettre la vidéo, peut permettre de voir d'enregistrer le travail. Qui sont les premiers utilisateurs? Les premiers utilisateurs qu'on a eus, c'est venu de Monaco, parce que à Monaco, il y a un problème les gens n'ont pas le temps de passer au bureau pour aller chercher les plans. Donc l'idée, c'est de pouvoir envoyer les plans sans que le compagnon passe au bureau. C'est le groupe Pastor à Monaco qui est venu tout de suite nous voir pour avoir cette armoire numérique. Après, on a des gens comme Crudeli, on a des gens comme GCC. C'est principalement des gros chantiers, des groupes comme de Mathieu Hébard aussi. D'accord. Qu'en est-il du pistolet traceur 3P? Alors le pistolet 3P... Comment est-ce qu'il fonctionne? Alors, c'est une deuxième problématique qu'on a, nous, dans le monde du bâtiment, du second œuvre, c'est le traçage pour l'implantation des incorporations dans les dallages, des attentes des lavabos, des radiateurs, des boîtes électriques. Le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on est obligé de prendre un mètre et un décamètre et on n'a pas de point de repère, on n'a pas de cloison. Donc la seule solution, c'est de mesurer du mur extérieur pour pouvoir avoir le point où on va mettre notre futur radiateur. Donc finalement, c'est comme un GPS. Dans ce pistolet, il y a une bombe de peinture. On rentre le plan AutoCAD dedans avec les points et ça va emmener le compagnon à l'endroit où il y aura le futur radiateur. Voilà, donc après on va deuxième radiateur, troisième radiateur. Donc on va gagner un temps énorme et surtout on va gagner en précision. Donc on va éviter le marteau-piqueur, l'erreur et surtout aussi ce qui est important, c'est que là enfin on va pouvoir contrôler le travail du compagnon. Quelles sont les perspectives pour ces deux produits? Ils sont commercialisés? Ils en sont où? Alors c'est tout jeune, c'est une start-up qui est tout jeune. Les perspectives, l'ARPET, on est assez content parce que sans le vouloir et sans le commercialiser, on a déjà placé 25 ARPET sur les chantiers. Il y en a 50 en commande. Donc ça déroule tout seul, on les fabrique nous-mêmes. Donc on a un atelier de fabrication pour l'ARPET. Donc ça suit son chemin. Chaque client l'utilise à sa façon. Ça peut être la sécurité, l'accueil, les plans. Voilà. Donc l'ARPET, on est assez content, ça suit son chemin. On est déjà au modèle 2, donc on l'a encore perfectionné. Concernant le pistolet, on est en phase finale, c'est-à-dire que le POC est sorti, prêt à être industrialisé. Donc on est en pourparlers avec des gros groupes qui veulent récupérer, qui voudraient peut-être avoir des accords avec nous sous la licence du pistolet traceur, le 3P. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Merci.